Et bonjour, bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo de formation Divi. Donc du coup là aujourd'hui on va s'occuper de refaire le header bien proprement parce que là pour le coup c'est vraiment pas tout simplement. Donc allez, on y retourne. Donc pour ça, on se rend directement au niveau de notre back office. Tac, au niveau de Divi, theme builder. Voilà. Et on va venir justement donc modifier notre theme builder, du coup qu'on avait commencé dans la vidéo précédente où justement je vous expliquais un petit peu les différents fonctionnements de Divi, etc. Donc je vais commencer par tout supprimer. Ok. Voilà, donc du coup à partir du moment où tout est supprimé, je vais pouvoir commencer à créer mon header. Donc au niveau de l'idée du header, en fait je vais partir tout simplement sur une idée un petit peu classique, c'est-à-dire une zone principale ici, dans laquelle je vais mettre à gauche mon logo et à droite mon menu. Et je vais refaire justement un petit bandeau sur le dessus, là, comme le violet, avec ici, je pense, le mail et le numéro de téléphone, et sur la droite, les réseaux sociaux. Voilà, je pense que ça fera quand même une bonne petite base. Donc voilà. Donc déjà, je vais commencer au niveau de ma section. Alors, si à chaque fois ça vous embête, vous pouvez justement le mettre soit sur la gauche, soit sur la droite. Voilà. Tac, je le mets là, ça me prend toute la hauteur, et ça ne me dérange plus. Donc je vais commencer justement, je vais mettre le fond en noir. Au niveau de ma ligne, je vais le mettre donc du coup en deux colonnes, tout simplement parce que d'un côté je vais avoir du texte, donc là je vais mettre donc par exemple mail@domaine.fr, et un petit peu à côté je vais mettre numéro de téléphone. Voilà. Donc là si vous regardez directement, j'ai l'adresse mail qui s'est mise directement en bleu. Pourquoi? Si vous avez suivi justement mes vidéos précédentes, au niveau du paramétrage général, vous savez que j'ai déterminé ma couleur d'accentuation comme étant en bleu. Donc là justement, étant donné que c'est un lien, et que donc du coup j'avais dit que le lien serait aussi justement en bleu, donc dans ces cas-là directement, ça vient le modifier. Et sur ça malheureusement, même si vous venez ici au niveau du style et que vous voulez le changer, d'ailleurs on va en profiter pour le passer en un peu plus gras et en un peu plus gros. Voilà, ça c'est très bien. Donc voilà, vous voyez que malheureusement, je ne peux pas changer la couleur. Voilà. Donc pour ça, il va falloir gruger un petit peu. Tout simplement, je retourne au niveau de mon contenu, au niveau de mon texte, et donc ici justement, je suis dans la partie illustration. Donc c'est-à-dire vraiment la partie traitement de texte, la partie visuelle. J'écris et ça m'affiche ce que j'écris. Voilà. Si vous venez ici dans le texte, vous allez voir vraiment en fait le code qui est généré derrière. Et donc là, dans ces cas-là, juste vous mettez ici, juste après le double quote, et vous faites style égale guillemets, et là vous allez pouvoir mettre color white. Voilà. Et là dans ces cas-là, j'ai un petit peu grugé tout simplement en gros. Dans Divi en gros il dit voilà, moi je suis un lien. Le paramétrage général dit ok, moi le lien je le mets en bleu. Voilà. Sauf que d'une façon plus spécifique, moi je viens directement à l'intérieur de la balise et je viens dire non. Toi, même si on te dit que tu es bleu, en réalité tu seras en blanc. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que là justement cette astuce fonctionne. Donc je valide par rapport à ça. À droite, donc du coup, réseaux sociaux. Hop là. Je vais l'aligner sur la droite. Au niveau du contenu, donc du coup là je suis sur Facebook, Twitter, donc je vais pouvoir justement même rajouter un nouveau réseau social. Et là pour le coup, vous avez bien le choix. Normalement vous êtes censé pouvoir trouver votre bonheur là-dedans. Donc je vais rajouter YouTube, donc est-ce que je veux rajouter le lien, est-ce que je veux un fond de couleur, etc. Voilà. Je peux bien entendu justement aussi modifier le style, modifier vraiment pas mal de choses. Voilà. Donc moi ce que je vais faire déjà pour pouvoir homogénéiser justement ces trois icônes et qu'elles rentrent un petit peu dans ma charte graphique, je vais les mettre donc du coup avec à chaque fois les logos. Donc là ce que vous voyez en blanc, je vais mettre en bleu, et tout ce qui est bleu, bleu foncé, bleu clair et rouge, je vais passer aussi en blanc. Donc pour ça, hop là, je viens ici, icône, je dis que toutes, hop là, elles seront bleues, et au niveau du contenu, ici, je leur dis que le fond sera blanc. Tac, fond, et YouTube, pareil. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, déjà, on est sur une bonne petite base. Après, bon, une chose que vous allez vite vous dire, c'est oui, mais là, pour le coup, pour un petit bandeau comme le violet,
On est un petit peu loin. Donc, ce qu'il faut faire là, tout simplement, si je passe la souris, vous voyez que justement, il y a une espèce de zone d'ombre bleue. Tout simplement, ça, c'est de la marge intérieure. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais venir la retirer. Je viens ici, donc, espacement. Là, 0, 0. Je lis les deux. OK. Maintenant, donc, forcément, ça s'est réduit un petit peu, mais pas assez à mon goût. Donc, je viens ici au niveau de la ligne, et je fais exactement la même chose. Espacement, 0, 0, on lit les deux, on est bon. OK. Ensuite, donc ici au niveau de mon élément, je vais lui faire je vais lui donner un petit peu de marge là quand même, parce que il va du coup coller complètement le haut de mon site. Et ça, je veux pas. Donc, je viens ici, espacement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, nativement, en fait, vous avez 8 pixels de marge. C'est les marges natives. Quand vous cherchez, quand vous n'avez pas de marge et que ça en met quand même, c'est une marge native à 8 pixels. Donc ce que je vais faire, c'est que ici, je vais mettre une marge de 10, et en bas, je vais mettre une marge de 2. Voilà. Tac. Sur ça, on est bon. Alors, ici, bien entendu, moi, ce que je vais vouloir faire, forcément, c'est d'aligner justement verticalement mes deux éléments, histoire quand même que ça ait une homogénéité. Et là, pour le coup, au niveau de Divi, c'est très vite prise de tête, parce que vous allez devoir jouer justement au niveau des marges, et c'est pas forcément le plus précis. Donc pour ça, je vais vous montrer une petite astuce. Vous allez au niveau du paramétrage donc, du coup, de votre ligne, vous allez dans Avancer, personnaliser le CSS, et là vous allez juste rajouter deux petites lignes, donc Display Flex et Align Item Center. Hop là, voilà. Vous validez, et là pour le coup, c'est centré. Centré de chez centré, vous n'êtes plus embêté là-dessus. Voilà. Maintenant, ce que je veux, c'est que ma ligne soit un petit peu plus grande. Là, pour le coup, elle est native, elle est à 100% de la largeur, mais j'aimerais qu'elle le soit un petit peu plus. Donc je viens ici, je viens au niveau du style, je viens au niveau du dimensionnement, et voilà, je vois ici, largeur maximale, 80%. Donc je vais pouvoir l'augmenter légèrement, hop là, et je vais me mettre 90%. Voilà. Ah, là justement, vous voyez que ça n'a pas beaucoup bougé. Donc, ce que je vais faire, je reviens ici, et en fait, tout simplement, c'est que je suis limité par la largeur maximale en pixels. Donc là, dans ces cas-là, soit, je vais la mettre à 1400, hop là. Soit je la mets justement à 1400 pixels, soit dans ces cas-là, je peux la redéfinir aussi sur 90%. Je peux dire, bah voilà, toi aussi, tu seras 90%. Voilà. Et là, dans ces cas-là, vous voyez que justement, ça a bien pris en compte, et étant donné que je suis pas à 100%, j'ai pas justement les marges de chaque côté à gérer pour que ça soit un petit peu quand même décalé du bord. Donc là, mon bandeau, pour le coup, je le trouve plutôt pas mal, il est bien, il nous sert bien, on est bon. Ensuite, donc du coup, pour le reste, tout simplement, je vais pas m'embêter beaucoup, je vais faire dupliquer, et je vais voir un petit peu, donc ici, ça sera effectivement plus du texte. Hop là, ça va être donc du coup mon image. Hop là, image, donc du coup ça va être mon logo. Mon logo que je vais dimensionner, et je vais dire par contre ta largeur maximale, si tu vas être à 250 pixels. Non, pas pour cent, pixels. Voilà. Le fond ici, je vais le passer en blanc. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire par rapport à ça? Tac, tac, tac. Oui, celui-là, je vais lui mettre un petit peu de marge. De marge interne. Je vais lui mettre 5 pixels et 5 pixels. Voilà. Ouais, je vais même les mettre en marge externe, je pense. Tac, tac, tac. Ok, voilà. Et ici, là, justement, je supprime ça, et je vais y mettre donc du coup le menu. Hop là, mon petit menu. Donc là, pour le coup, justement, dans une des vidéos précédentes, on avait créé notre menu principal, donc c'est parfait, il est bel et bien là. Au niveau du logo, donc étant donné que c'est un bloc menu, j'ai aussi bien évidemment la possibilité de refaire complètement mon menu. Donc, mon menu, même avec le logo. Donc je pourrais le faire comme ça. Ici j'ai différents modèles, donc par exemple centré, voilà. Je pourrais complètement faire comme ça. Ça ou ça. Mais honnêtement,
c'est beaucoup moins prise de tête en termes de fonctionnement, justement, si on le laisse comme ça. Donc là, je vais faire logo, je le supprime, voilà. Je le supprime, texte du menu, je vais le mettre un peu plus en noir, voilà, comme ça. Voilà. Donc en noir, la taille 14 pixels, c'est bien. Je vais l'aligner à droite. Tac, couleur foncée. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, je peux le mettre un petit peu plus en gras, pour que ça se voit un peu mieux. Peut-être un peu trop là. Semi-gras, voilà, c'est bien semi-gras. Voilà. Au niveau du modèle, ok. Ensuite, au niveau donc du coup du paramétrage, donc vraiment de mon menu, qu'est-ce que je peux avoir? Le contenu, on est ok. Le logo, on s'en sert pas. Les éléments, les éléments, ok. J'ai la possibilité donc du coup de rajouter mon icône panier et mon icône de recherche. Parfait. Les liens, alors, le lien du logo, je m'en sers pas, donc sur ça on est bon. Pas de fond particulier. Étiquette admin, c'est pour pouvoir m'y repérer justement dans les layers ici. Mais menu, ça me va très bien. Ok, au niveau du style, au niveau de tout ça, les icônes. Voilà, donc les icônes, je vais changer de couleur. Là, je vais mettre ça. Mon petit menu burger. Panier, icône de la... Voilà, là vous avez la possibilité donc, du coup d'augmenter les tailles. Voilà, pour le coup, 17 pixels, je trouve ça plutôt pas mal. Hop là. Tac, tac, tac. Sur ça, on est ok. Voilà. Sur ça, on est bon. Donc, est-ce que ça m'a l'air plutôt pas mal? Ok. Donc, je sauvegarde. Hop là. Je sors de mes layers, enfin de mon layout. J'enregistre. Donc là, pour le coup, au niveau de la manipulation, je voulais bien rappeler justement la dernière fois. Enfin, dans la dernière vidéo. Et si je viens ici, hop là, c'est bon. Donc du coup, j'ai bel et bien justement maintenant mon header, donc avec mon template qui a complètement, encore une fois, changé, et donc du coup qui s'est mis à jour. Donc maintenant, si je regarde, là, tout à l'heure, quand on avait, enfin, dans une vidéo précédente, quand on avait justement le paramétrage justement du thème, on voyait que, en scrollant, on avait le menu qui nous suivait. Et là, il ne nous suit plus du tout. Donc pour ça, on va y retourner. Hop là, on ouvre la modification, ok. Et là en fait tout simplement c'est un paramétrage que vous allez pouvoir faire directement au niveau de la section. Donc je viens ici, je vais dans l'avancée, et ici dans Scroll Effect. Et vous avez ça, donc Sticky. Donc, en fait l'effet Sticky ça va être justement qui va venir coller à votre navigateur. Donc là justement il dit non non, tu restes comme ça, tu suis la page. Et là je peux mettre donc du coup Sticky, enfin Stick to Top. Ok. Est-ce qu'il y a comment dire, un point à partir duquel il faut le faire? Non, 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 pas de point. Je fais ça, je sauvegarde. Étant donné justement que mon template a déjà été justement remplacé, juste en faisant une simple sauvegarde, cette fois-ci, ça devrait prendre en compte voilà, mes modifications. Voilà. Et cette fois-ci, on est bon, je suis content, j'ai bel et bien justement mon menu qui reste collé, donc bien évidemment, si je veux faire exactement la même chose avec mon menu du haut, je fais exactement la même démarche. Voilà. Donc, là, pour le coup, on a bien changé le header, je suis content. En termes de responsive, voilà ce que ça va donner. Donc, au niveau du mode tablette et au niveau du mode téléphone. Donc, on voit que là, pour le coup, ça va commencer vraiment à faire un petit peu trop de hauteur. Donc, dans ces cas, ce qu'on peut faire, effectivement, c'est une des possibilités que je vous avais donné justement dans une des vidéos précédentes, c'est que au final, justement, là, au niveau de ce bandeau-là, qui nous est pas forcément une très très grande utilité quand on va commencer à manquer de place, tout simplement, on va venir au niveau des réglages. Hop là, on vient dans Avancer, Visibilité, et là tout simplement désactiver actif, donc on va faire tablette et téléphone. Voilà. Donc je viens ici, ok, là pour le coup ça va. Alors j'ai peut-être effectivement mon logo qui est un petit peu grand, donc là je viens ici, dimensionnement, je vais passer à 200 pixels. Alors, tac, 200 pixels, et ici, tac, PX et PX. Ouais, même 250, je pense que si vous pouvez m'arrêter, arrêtez de me mettre des pourcentages. Tac. Voilà, 250 pixels, c'est plutôt pas mal.
Voilà. Donc on est OK, j'ai mon logo, j'ai mon menu, hop là. Mon menu, tac. Bon, je ne vais pas pouvoir cliquer celui-là de suite. On va voir ça directement après au niveau du navigateur. Et même au niveau donc, du coup au niveau du téléphone, ça va. Alors le seul truc que je vais faire là effectivement, c'est que au niveau du mode téléphone, hop là, je vais aller dans personnaliser le CSS. Je viens ici et au niveau du téléphone, effectivement. Alors tac. Tac. Non, vraiment ici. Hop là. Donc on va faire display. Tac. Flex. Flex. Direction. Colonne. Justify. Content. Center. Tac. On va le mettre en important. Ok. Ça va pas le faire. Et align. Thème. Center. Tac, align. Oui, effectivement. Ok, bon, il veut pas se le faire, c'est pas très grave, on va passer par autre chose. Hop là. Donc ici, je l'ai bien remis en colonne. Et tout simplement, ce que je vais venir faire, c'est ici, texte du menu. Et je vais venir le recentrer. Hop là. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, je peux faire aussi la même chose au niveau de mon image. Hop là, forcément. Tac. Voilà. Comme ça. Ouais, non, tablette, c'est bon. C'est le téléphone que je veux centrer. Et ça, je vérifie d'avoir fait, justement de ne pas avoir fait la même erreur. Alors, tac, téléphone, c'est centré. Le reste, c'est à droite. Voilà. Ça à droite et le téléphone, clac, centré. Hop là, j'ai dit, tac. Texte du menu, téléphone. Bon, c'est pas très grave dans ces cas-là. Si vous voyez que justement il y a certains éléments comme ça qui veulent pas forcément se centrer, alors j'avoue que sur Divi, ce qui peut être un petit peu pénible des fois, c'est effectivement tout ce qui est centrage vertical et horizontal. Bon, sur ça dans ces cas-là, on va essayer de le forcer un petit peu. Hop là, j'arrive ici. Tac. Donc au niveau vraiment donc de la personnalisation du CSS, je cible l'élément et je vais faire donc comme tout à l'heure, display, flex. Justify Content, Center. Hop là. Au moins, il nous en mettra plus. Donc, sur ça, forcément, hop là, je me remets. Voilà. Donc, là, en mode tablette, je crois qu'en mode tablette, ouais, il a bougé un petit peu. Il a dû bouger. Modèle, toujours aligné à gauche. Le menu, hop là, hop là, il est à droite. Au niveau avancé, eh ben oui, forcément. Hop là, tac. Je me mets en mode téléphone uniquement. Voilà. Donc en mode tablette et en mode desktop, il reste comme ça. Ok. Donc sur ça on est ok. Et donc si je me mets ici en mode téléphone, l'écart entre les deux n'est pas top. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je viens ici au niveau tac, espacement. Et je viens me le remonter comme ça. Hop. Ouais, hop là. Là pour le coup, j'aime bien. Hop là, je sauvegarde. Et quand je vais donc au niveau de ma page d'accueil, justement, hop là, j'arrive ici. Ce que je peux faire, c'est tout simplement clic droit, inspecter. Et hop là, ça va me permettre justement de pouvoir régler ma page justement en largeur et de voir un petit peu les différentes applications, enfin voir un petit peu les différents comportements sans avoir forcément à sortir mon téléphone ou avoir une tablette. Voilà. Donc là, pour moi, c'est ok. Pour moi, là, c'est ok pareil. Hop là, là, ça se centre. Ok, parfait. Eh bien, écoutez, pour moi, au niveau du menu, il n'y a pas de souci. Donc, je viens ici, par exemple, au niveau de mon menu burger, voilà, là justement, je vais avoir les différents éléments. Tout ça, que ce soit justement le fond d'écran, que ce soit la ligne, enfin pardon, pas le fond d'écran, le background ou la couleur des liens ou le liseré, etc. Sur ça, bien évidemment, si vous venez ici au niveau du paramétrage du menu, vous allez pouvoir le retrouver ici. Voilà. Lien du menu déroulant, tac, 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 voilà.
lien du menu déroulant, voilà. Couleur de fond, couleur de la ligne du menu, couleur texte, voilà. Voilà. Là, quand vous voyez justement à chaque fois que c'est blanc, c'est que justement ça vient récupérer la couleur par défaut, la couleur native que Divi va venir proposer. Voilà. On refait un petit check. Donc à partir de ce moment-là, ah oui, c'est ça aussi que j'ai oublié de vous faire voir. Donc voilà. Quand je suis justement sur un écran d'ordinateur, donc là justement je vois que j'ai ma barre noire au-dessus, tout va bien. Hop là, ça diminue, clac, elle se retire. J'ai quand même justement un header qui est quand même relativement gros quand même. Et voilà, si je scroll justement, il reste fixé. Bon là pour le coup, effectivement, ce que je pourrais faire aussi, c'est diminuer cette marge là, mais voilà. En soi, vous avez justement compris le concept. Au niveau donc du coup du template qui vient complètement écraser, voilà, sur ça, au niveau du responsive, au niveau de tout ça. Donc voilà. Je vais m'arrêter ici justement sur cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va rejouer un tour un petit peu, mais au niveau du footer. Parce que là pour le coup, pareil, il est vraiment... voilà. C'est vraiment pas ça, va falloir justement le changer. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris de nouvelles choses, et moi je vous donne rendez-vous directement dans la prochaine vidéo justement pour s'occuper justement du footer. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poster en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir de vous y répondre, même dans ces cas-là si vous voulez dans d'autres vidéos pour revenir plus précisément sur certains points. Voilà. À de suite dans la prochaine.